Hello, j'espère que tu vas bien, que tu es en pleine forme. Je te fais cette courte vidéo pour pouvoir te présenter ce que tu peux mettre en place pour rendre l'atteinte de ton objectif inévitable. Je vais te présenter la stratégie qu'on utilise nous de notre côté. Donc là par exemple c'est une capture d'écran de notre Stripe. Donc tu vas voir, on a encaissé, là on est le 10 du mois et depuis début janvier on a encaissé à peu près 21 000 euros, 21 000 euros TTC et on a signé 36 000 euros approximativement hors taxe. Voilà un petit peu avec les méthodes que je vais te présenter dans cette vidéo. Ça c'est également tous les mots d'amour des personnes qu'on accompagne, comme quoi ils ont fait plein de ventes et que notre méthode est géniale. Donc reste bien attentif dans cette vidéo, prends des notes et je vais te présenter du coup comment faire pour pouvoir atteindre ton objectif facilement sans t'éparpiller avec une stratégie d'acquisition simple. Si tu ne me connais pas encore, très rapidement, je suis Laura Godin, j'ai fondé une agence spécialisée en tunnel de vente, un système d'acquisition depuis maintenant 4 ans et on a développé un accompagnement pour permettre aux entrepreneurs d'aller chercher, d'aller inonder leur agenda de prospects éduqués, qualifiés et motivés. On commence directement dans cette vidéo. Le premier point, pour pouvoir rendre l'atteinte de ton objectif inévitable, c'est d'avoir de la clarté sur tes chiffres. Donc, nous, ce qu'on fait pour ça, c'est qu'on a un simulateur, qu'on a appelé le simulateur Tremplin Athéna, c'est le nom du programme. Et dedans, en fait, les membres du programme vont mettre plusieurs éléments. Tout ce qui est en jaune, vous allez le modifier. Je vous conseille de mettre ça en place. Ça va vous apporter beaucoup plus de clarté sur ce que vous devez mettre en place et sur les actions prioritaires à mettre en place pour pouvoir vous permettre d'atteindre vos objectifs. Donc, vous allez commencer par le haut. En fait, ce qui va avoir le plus d'impact dans votre stratégie d'acquisition et ce qui va vous ramener le plus de chiffre d'affaires, ça va commencer toujours par la fin de votre système. C'est-à-dire que si vous voulez plus de résultats, vous ne posez pas directement la question de ce que vous devez changer sur les publicités. Vous allez d'abord regarder la rentabilité globale du système et ensuite partir de la fin pour savoir ce que vous devez optimiser. Je vais vous donner un exemple concret tout à l'heure. Donc, tableau de simulation. Donc, toutes les cases en or, c'est les cases à modifier. En bleu, c'est automatisé. Donc, l'idée, c'est que vous puissiez mettre, par exemple, si votre objectif, c'est de faire 15 000 euros par mois pour démarrer et que vous avez une offre à 3 600 euros, bah, vous savez que vous devez aller chercher 4 clients, entre 4 et 5 clients ce mois-ci pour atteindre votre objectif. Ok. Pour pouvoir atteindre ces 4 clients-là, si vous avez un taux de conversion de 15%, donc si vous avez 15% de vente de taux de closing sur le nombre de personnes présentes en appel, alors il vous faut 27 personnes présentes en appel. Pour avoir 27 présents en appel, si vous avez un taux de show-up, donc un taux de présence de 60%, alors il vous faut aller chercher 38-40 appels par mois, ce qui représente une dizaine d'appels par semaine. Ok, donc là on a de la clarté dans un premier temps sur quels résultats on veut obtenir, combien de clients on doit avoir pour obtenir ces résultats et combien de rendez-vous on doit générer pour pouvoir nous permettre de faire autant de ventes et donc autant de chiffre d'affaires. Ok, maintenant qu'on sait ça, on a plusieurs façons d'y arriver. On a soit la possibilité d'investir en publicité, ce qui va nous permettre de driver du trafic. En fait, pour convertir, c'est simple. Il va falloir, pour aller chercher des rendez-vous, c'est simple. Il va falloir mettre votre message en face des bonnes personnes. Et là, donc, vous avez deux solutions. C'est soit vous avez de quoi investir en publicité et donc vous allez investir en publicité dans un système simple. Par exemple, nous, on recommande le système VSL. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de live à faire chaque semaine. C'est automatisé, ça éduque en automatique. C'est simple à tester, c'est simple à mettre en place. Une fois que c'est mis en place et que c'est performant, ça reste performant. Ou en tout cas, il y a quelques A/B tests à faire, mais il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose à changer sur un système VSL une fois qu'il fonctionne. Donc, le plus simple, à mon sens, c'est le système VSL de tous les systèmes d'acquisition qui existent sur le marché, que webinaire, 5D Challenge ou autre. Système VSL, c'est mieux et c'est plus prédictible. Ça vous donne un flux constant d'appels qualifiés. Enfin, voilà, c'est simple. Maintenant que ceci est dit, donc soit vous pouvez investir en publicité et là vous savez que idéalement il vous faudrait, donc si là c'est pour un système VSL, donc là idéalement il vous faudrait donc 10%. 10% c'est pas
incroyable à aller chercher pour un système VSL. Donc 10% de taux de booking. Donc c'est-à-dire que sur le nombre de leads, donc un lead c'est une personne qui a ses coordonnées, il vous faut 10% de taux de booking, ce qui va vous permettre d'avoir vos 40 rendez-vous approximativement par mois et du coup ensuite 15% de taux de closing qui équivaut à 5 ventes, etc. etc. Donc vous avez compris un peu le principe. Ensuite, pour aller investir en ads, il va falloir que vous ayez de la clarté aussi sur, bah voilà, si je veux autant de rendez-vous, approximativement combien je dois investir. Et donc là, l'idée, c'est que vous puissiez définir un taux d'opt-in target pareil. 15% en taux d'opt-in, c'est pas incroyable à aller chercher, hein. Donc ça, tout ça, c'est des tranches basses. À chaque fois, on a mis les tranches ici. Et le coût par lead moyen à aller chercher, voilà. Et quand vous avez de la clarté sur tout ça, vous avez de la clarté sur combien vous devez investir pour vous permettre d'avoir autant de coordonnées, autant de rendez-vous réservés, autant de rendez-vous présents et autant de ventes. Donc là déjà vous avez beaucoup plus de clarté sur les chiffres à aller chercher. C'est simple. Vous avez de la clarté sur les chiffres à chaque étape. Si vous n'avez pas de quoi investir en publicité, dans ce cas, vous allez prospecter. Donc, il y a plein de façons de prospecter. Je ne vais pas les mettre ici dans cette vidéo parce qu'on a d'autres choses à voir ensemble. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait que je vous fasse une vidéo là-dessus. Mais par contre, du coup, pareil, il vous faut de la clarté sur chaque étape. Donc, première étape, ça va être le taux de conversion. Donc, on va toujours partir de la fin. Donc, taux de conversion, c'est le nombre de rendez-vous pris sur le nombre de messages envoyés. Si vous avez un taux de conversion de 5%, alors il faut que vous envoyiez donc à peu près 768 messages par mois, ce qui vous fait autant de messages par jour, etc. Et ce qui vous fait autant d'amis à demander. Donc ça c'est selon les stratégies et autant du coup de profils Facebook qui sont nécessaires parce que vous allez peut-être avoir des blocages, etc. Donc ça va dépendre de vos stratégies. Donc première chose que je vous conseille, c'est mettre en place un tableau de simulation comme ça à chaque étape de votre système, donc définir votre système, mettre en place un tableau de simulation pour que vous ayez de la clarté sur quels sont les chiffres que vous devez aller chercher pour chaque étape de votre système. Bon, ça c'est le premier point. Ensuite, au niveau de la stratégie, donc effectivement, donc définir le système d'acquisition à utiliser pour nous permettre d'atteindre ces chiffres. Ce qui se passe, c'est que selon votre niveau d'avancée dans le business et votre niveau de trésorerie également, parce que ça va compter aussi, vous avez plusieurs stratégies que vous pouvez mettre en place. Si vous n'avez pas assez de trésorerie pour investir en ads, minimum de trésorerie, investir en ads, pour moi, c'est 500 à 1000 euros que vous êtes prêt à perdre pour pouvoir tester votre système. Si vous n'avez pas ça, dans ce cas, prospectez. Définissez une bonne offre, définissez votre positionnement, il y a de la clarté sur votre positionnement, donc qui vous aidez à faire quoi et de quelle façon, définissez les différents messages, les différents angles marketing à utiliser pour pouvoir avoir de l'impact sur votre cible, définissez où est-ce que vous pouvez aller chercher votre cible doit être hyper précise, et ensuite définissez les messages envoyés à cette personne-là pour la convertir en rendez-vous. Ça, c'est pour la partie prospection. Une fois que vous avez fait vos premières ventes grâce à ça, vous avez de la trésor et vous pouvez dorénavant investir dans un système d'acquisition. Pour moi, c'est la première chose dans laquelle vous devez investir. Investissez d'abord sur la partie acquisition et ensuite vous pourrez investir dans l'équipe. Parce que la partie acquisition va vous permettre de créer une sérénité, une sécurité sur le chiffre d'affaires que vous allez rendre du coup prédictible et ce qui va vous permettre de pouvoir avoir de la visibilité sur les prochains mois et avoir de la visibilité sur les charges que vous pouvez assumer. Donc pour moi, c'est la première source d'acquisition que je ferais par exemple si la première source d'investissement que je ferais si je devais tout recommencer par exemple. Ok, une fois qu'on a de la trésor, l'idée c'est de mettre en place cette première stratégie d'acquisition payante simple, la plus simple possible, parce que le principal ça va être de passer à l'action pour récupérer de la data et ensuite à partir de la data pouvoir évaluer si votre système est performant, à quelle étape il est moins performant et donc qu'est-ce que vous devez optimiser pour aller chercher plus de performance avec votre système. Ce système-là, donc le système VSL, c'est le système d'après moi donc le plus simple à mettre en place. Donc vous allez envoyer du trafic sur
une page d'opt-in, je ne l'ai pas mis, mais là il y a une page d'opt-in, donc soit sur une page d'opt-in qui va rediriger du coup vers une VSL, donc une vidéo éducative qui va pouvoir permettre aux personnes qui ont laissé leurs coordonnées de comprendre qui vous aidait à faire quoi et de quelle façon et pourquoi ce serait pertinent de pouvoir prendre un rendez-vous aujourd'hui, parce que malgré tout ce qu'ils ont essayé, vous avez une solution qui va leur permettre d'atteindre leurs objectifs plus rapidement, plus facilement. Et ça va vous permettre également du coup de pouvoir les orienter vers un form pour les qualifier. Une fois qu'ils sont qualifiés, ils peuvent prendre un rendez-vous. Une fois qu'ils ont pris le rendez-vous, vous les orientez vers des vidéos qui vont anticiper les objections, les éduquer et leur donner et augmenter leur niveau de conscience et de confiance en eux, en vous et en leur capacité d'atteindre leurs objectifs grâce à votre solution. Et ensuite du coup vous les orientez vers l'appel, et je ferai peut-être une autre vidéo pour vous expliquer comment faire pour avoir des appels sans objection. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Également, donc ça, une fois que vous avez mis ça en place, vous allez l'optimiser jusqu'à temps que ça vous génère de façon prédictible plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois. Une fois que vous avez plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois, alors normalement vous avez assez de cash pour développer une autre stratégie à côté qui est une stratégie organique qui va vous permettre de vous sécuriser. Parce qu'en fait, le problème de cette stratégie-là, c'est qu'elle dépend d'une seule source de trafic qui est Meta. Qui est prédictible, donc ça c'est très très cool. Mais si Meta vous bloque, des fois il y a des bugs comme ça, donc, ou des blocages ou autres, et si Meta vous bloque et que vous n'avez pas la trésor pour assumer votre équipe que vous avez créé, forcément vu que vous faisiez plus de chiffre d'affaires, etc., ça va être compliqué, ça va être un peu embêtant à gérer. Et donc l'idée pour vous sécuriser réellement et rendre la partie acquisition de votre business moins fragile, c'est de développer une autre stratégie d'acquisition qui ne dépend pas de Meta et qui va vous permettre, pareil, de continuer de générer un flux constant de personnes qui sont face à votre message. Voilà, donc ça c'est automatisé, et ça vous pouvez l'automatiser aussi, mais il y a des humains, en fait au lieu que ce soit Meta qui montre votre publicité à des profils intéressants pour vous, ça va être des humains qui vont montrer votre message à des profils intéressants pour vous. Et donc cette strat là, donc vous l'avez deviné, c'est une strat avec des SDR ou setters, ça dépend comment vous les appelez. Et l'idée c'est que vous puissiez développer des stratégies d'acquisition organiques et que vous puissiez avoir des personnes qui passent à l'action de façon disciplinée et prédictible chaque jour sur l'envoi de messages à des profils qui peuvent correspondre à votre cible, qui vont éduquer et qui vont qualifier avant de prendre rendez-vous avec eux. Pareil, on envoie des values vidéo qui vont anticiper les objections et on les renvoie vers un appel. Voilà. Je vous dirai jamais de développer une communauté quelque part, parce que pour moi en fait c'est trop long pour obtenir des résultats, donc c'est la dernière étape. Une fois que cette strat vous rapporte plusieurs dizaines de milliers d'euros en automatique, et que celle-ci aussi, là c'est intéressant à mon sens de développer une communauté sur d'autres canaux qui vous rapporteront en plus quelques rendez-vous par-ci par-là, parce qu'en fait c'est moins prédictible. C'est moins prédictible que ces deux strates-là. Et c'est moins... c'est moins contrôlable. Je sais pas comment vous expliquer ça mieux que ça. Bon, voilà. Donc ça, c'est au niveau des strates que vous pouvez mettre en place. Ensuite, la troisième étape, une fois que vous avez cette strate-là, une des strates en place, peu importe selon du coup votre niveau d'avancée, vous allez analyser les indicateurs de performance. Ça, c'est les indicateurs 20-80 analysés. En fait, je me rends compte qu'avant, je donnais des listes d'indicateurs de performance et du coup, c'est trop compliqué pour les personnes à suivre. Donc là, maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on demande tous les lundis aux membres Tremplin et TNN de nous envoyer juste ça. Juste ça en indicateur de performance, parce qu'en fait, à partir de ces chiffres-là, on peut déduire tous les autres chiffres en faisant des calculs. Donc voilà, ça, c'est le principal. Alors... donc, indicateur de performance à analyser pour votre système d'acquisition payant. Donc, le nombre de leads que vous avez obtenus, le nombre de rendez-vous que vous avez réservés, le nombre de rendez-vous présents aussi, vous pouvez le rajouter, le nombre de ventes et combien
Vous avez investi pour récupérer de la donnée. Très très important. Je fais exprès de le formuler comme ça parce que quand vous investissez dans un système d'acquisition, le premier objectif, ça va pas être de vendre, ça va être de récupérer de la donnée pour rendre votre système performant et le plus rentable possible. Donc focalisez-vous pas sur les ventes parce qu'en fait si vous vous focalisez sur les ventes ou sur le nombre de rendez-vous ou autre, quand vous allez démarrer votre système, ce qui va se passer c'est que vous allez, en tout cas la plupart du temps, être émotionnel, paniquer, couper les ads trop tôt. Si vous coupez les ads trop tôt, il n'y a plus de trafic qui vient sur votre tunnel de vente, donc plus de data à analyser, donc plus la possibilité de rendre votre système plus performant qu'il ne l'est actuellement. Voilà. Ensuite, stratégie de prospection. Donc ça, c'est la deuxième stratégie qu'on enseigne dans Tremplin Athéna. Donc comment faire pour ne pas être dépendant de Meta et comprendre comment faire pour générer des rendez-vous nous-mêmes si jamais ça marche plus avec Meta pour X raisons. Donc stratégie de prospection, donc combien de messages envoyés, normalement combien de réponses, combien de rendez-vous réservés, combien de rendez-vous présents, combien de ventes et le taux de réservation. Bon, en soi on peut le calculer si vous remplissez les deux premiers. Une fois que vous avez de la clarté sur vos indicateurs de performance, l'idée ça va être d'identifier les bons leviers. Les bons leviers parce que en fait ce qui va vous apporter de la clarté et ce qui va vous permettre de ne pas partir dans tous les sens, c'est et les chiffres et la capacité d'analyser ces chiffres et de savoir quelles décisions prendre selon les chiffres que vous allez analyser. En fait, alors ce tableau, il résume très bien ça. En fait, vous avez plusieurs leviers que vous allez pouvoir utiliser pour faire plus de chiffres. Et en fait, au lieu de tout changer en même temps, vous allez changer une chose à la fois en commençant par la fin de votre tunnel, ce qui va vous permettre d'être plus efficace. Le premier levier, donc d'abord vous allez regarder du coup tous les indicateurs de performance qui sont ici. Si vous êtes plus avancé, donc plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et ensuite vous allez regarder le taux de conversion, les ventes. Ça, c'est le levier le plus 20-80, c'est-à-dire que si vous augmentez votre taux de conversion, vous allez par conséquent faire plus de ventes et vous aurez par conséquent plus de chiffre d'affaires. Ensuite, augmenter le pourcentage de conversion prospect opportunité de vente. Donc comment on va faire pour aller chercher plus de rendez-vous, second levier. Et troisième levier, ça va être comment on va faire pour aller obtenir plus de coordonnées. Ensuite, on va augmenter le prix, on va augmenter le pourcentage de rétention. Ensuite, on va augmenter le prix moyen de votre offre d'upsell. Et enfin, on va remettre plus de visiteurs sur votre page. Donc ça, c'est les leviers dans le bon ordre. Je vous laisse me dire si vous avez des questions en commentaire et je ferai peut-être une autre vidéo pour y répondre. Ici, je vous ai remis tous les mots d'amour des membres Tremplin Athéna sur les résultats qu'ils ont pu obtenir grâce à nous. Donc ça, c'est sur le dernier mois. Je vous ai mis les plus récents. Donc voilà, je vous laisserai mettre en pause, lire tout ça. Et si vous souhaitez qu'on vous accompagne à inonder pour vous permettre d'inonder votre agenda de prospects éduqués, qualifiés et motivés, vous pouvez directement réserver un rendez-vous en entrant vos coordonnées sur le lien en description.